Bonjour, merci pour votre présence. J'ai quelques annonces. Mon nom est Ben Elohim. Je suis l'ambassadeur du roi Jésus de la famille royale céleste. Vers 6 heures ce matin, le roi Jésus a convoqué plusieurs membres de la famille royale devant le trône pour lutter contre le virus COVID-19 qui affecte actuellement la Terre. Il a été personnellement attristé par les événements. Il a souhaité rassurer personnellement tous ceux qui sont allés partout à la recherche de l'aide. La porte de son Père est toujours ouverte et toutes les ressources de son royaume sont disponibles sur demande. Tout ce qu'il faut pour obtenir une audience est d'utiliser le nom du roi. Il aimerait également inviter les dirigeants du monde à une réunion pour discuter la situation. Le roi Jésus veut rappeler que la rédemption est toujours aussi efficace. Il voudrait rappeler à toute la famille royale de traiter les autres avec amour et respect, et aussi le rappeler de traiter les gens qui ne sont pas du sang royal avec bienveillance et miséricorde. Apportez la paix là où vous êtes, c'est ce qu'il attend de ceux qui ont du sang royal. Il voudrait également renvoyer les gens à son communiqué de presse. Bien que long, il explique son plan et ses dispositions point par point. Je répondrai maintenant aux questions. Monsieur l'ambassadeur Ken pour le Daily. Allez-y, Kent. Beaucoup ont dit que le Covid-19 a été en fait orchestré par le roi Jésus lui-même. Quelle est votre réponse? Le royaume des cieux nie catégoriquement ces allégations et toute personne qui dit de telles choses parle faussement du roi. En fait, le roi Jésus a abordé ce sujet de nouveau ce matin. Il a dit, et je cite, « Je suis ici pour qu'ils aient la vie, une quantité et une qualité de vie supérieure. C'est le prince de l'autre royaume qui tue et détruit. » Fin de citation. Il a également dit dans son communiqué de presse, « Je me réfère aux gens, paragraphe 10, point 10. » Monsieur l'ambassadeur Parker pour le Bigo. Allez-y. Par quoi étiez-vous surpris ce matin dans la salle du trône? C'est une question intéressante. Je pense que ce qui m'a surpris le plus, ceux qui étaient invités mais qui n'ont pas pris la peine de se présenter. Et parmi ceux qui sont venus, combien ont été choqués que le roi soit toujours sur le trône? Monsieur l'ambassadeur, Lane pour la planète. Oui. Le roi a-t-il donné des instructions par rapport au confinement et les conseils médicaux? Comme il a déclaré auparavant dans son communiqué de presse, chaque membre de la famille royale doit obéir aux lois du pays si elles ne sont pas en conflit direct avec la loi du roi. Quand il visitait la planète, il prenait lui-même des mesures prudentes, comme ne pas aller sans motif dans des endroits où on voulait le tuer. Donc, oui. Alors, ambassadeur, la famille royale est-elle préoccupée par le Covid-19? Préoccupé. Absolument. Du moins pour ceux qui ne sont pas du sang royal. Mais comme vous le savez pour nous personnellement, nous ne le sommes pas. En tout cas, nous ne devrions pas l'être. En tant que membres de la famille royale et ambassadeurs, nous ne sommes pas régis par l'endroit où nous nous trouvons, mais d'où nous venons. Si vous lisez le communiqué de presse de notre roi, la loi de l'esprit de vie énoncée dans le Ouan, le roi Jésus, nous a complètement libérés de la loi du péché et de la mort, celle qui régit COVID-19. Ambassadeur, alors, diriez-vous vraiment qu'aucun membre de la famille royale ne peut attraper Covid-19? Eh bien, Parker, comme vous le savez, la famille royale est assez vaste et malgré les meilleurs efforts du roi, beaucoup n'ont pas lu le communiqué de presse du roi, qui fait également office de constitution. Cela étant dit, je suppose qu'il pourrait y avoir, certes, plusieurs membres de la famille royale qui ne savent pas qu'ils jouissent de l'immunité diplomatique de COVID-19. D'autres, malheureusement, comme nous l'avons vu aux infos concernant le prince Harry et Meghan, ils veulent vivre comme tout le monde, sans faire appel aux droits et privilèges royaux. Cela soulève un point crucial. Ce que le roi veut dire est ceci. Il a personnellement rempli toutes les conditions requises pour que chaque membre de la famille royale soit exempt d'éléments mendiants de votre planète. Donc, le ciel est prêt à soutenir votre rédemption. En fait, le roi Jésus lui-même est prêt à plaider la cause si quelqu'un essaye de forcer un membre de la famille royale à vivre en dessous de ses droits et privilèges en tant que membre de sa famille. Et pour les cas concernés, toutes les options sont sur la table, y compris militaires. Je vous renvoie au communiqué de presse, psaume, paragraphe 91.11. En résumé, si un autre gouvernement cherche à prendre en otage un membre de notre famille,
ou à le limiter. Il vaut mieux qu'ils se souviennent que notre roi est un roi guerrier. Maintenant que nous avons l'opportunité, le roi veut préciser que l'aide est disponible pour tout le monde, pas seulement pour la famille royale. Cependant, la famille royale a notre priorité. Elle seule a pleinement accès aux droits et privilèges énoncés dans le communiqué de presse. Dernière question. Monsieur l'ambassadeur, c'est que, avec le Inquirer, le royaume autorise-t-il encore les adoptions pendant cette période? L'adoption dans la famille royale restera pleinement effective pendant toute la durée de la crise. Rapidement, monsieur l'ambassadeur. Oui. Les adoptions restant en vigueur, combien de temps après l'adoption peut-on faire une demande sur l'ensemble des prestations familiales royales? Tout de suite, dès que l'adoption sera terminée. Dès que l'adoption. Écoutez, il est littéralement mort pour que vous puissiez avoir ces choses. Vous devriez vraiment lire le communiqué de presse. Je dois vous laisser. Merci. Si vous désirez être adopté, alors cherchez un membre de la famille royale ou une de nos nombreuses ambassades ici sur la Terre. Merci pour votre temps.